Bonjour, au Gossette Bois cette semaine. Je répare les pattes de la table de ma sœur. Ouais, ma sœur a un bel ensemble de salle à dîner, style Chippendale. Ouais, l'autre jour, elle m'a téléphoné en panique parce qu'elle a eu un trouble majeur. Une des deux bases de pâte s'est brisée. Ouais, la table n'a pas une si belle allure à manger comme ça. Donc, René et moi, défaisons l'autre base. Je vais l'arranger, elle aussi, avant qu'une autre catastrophe arrive. Puis j'amène tout ça chez moi. Le problème de la première base, moi, est assez évident. Mais la deuxième aussi a des problèmes. Donc, je commence par dévisser les vis des renforts sous les pattes et j'enlève les deux pattes qui ont décollé. Si vous vous demandez ce qui est arrivé, ben c'est facile. Contrairement à moi, quand ils ont fait cette table, ils ont été pas mal radins avec la colle, puis ils en ont juste mis sur le tenon et pas dans l'orteils. Et ça, pour toutes les pattes. Encore chanceux qu'ils n'avaient pas cassé avant. Ça n'arrivera plus. Moi, là, j'ai pas peur de mettre de la colle. Comme ça, maintenant, je dois recoller ce morceau-là juste ici. La première chose que je fais, c'est d'enlever la vieille colle. Ensuite, je mets de la colle. Ouais, c'est pas mal facile. J'en mets partout où il n'y a pas de finition. Et je m'assure qu'il y en a bel et bien à l'intérieur de la mortaise. Ouais, je ne veux pas que ça décolle après quelques décennies. Je mets aussi de la colle sur le bout de la pâte et je mets ça en place. Ouais, l'eau de la pâte qui est brisée, il est retenu avec un collier de serrage, puis le haut avec un serre-joint. Avec le fini déjà sur le bois, nettoyer le surplus de colle, c'est assez facile. Et pour aider un peu, j'ajoute de la colle à l'arrière du tenon. Tant qu'à y être, il y a de l'espace, puis il n'y a jamais eu de colle là. Par contre, pousser la colle dans ce trou, c'est pas facile. Maintenant, je vais faire la même chose pour la pâte de l'autre base. Mais pour cette pâte-là, ça va être un peu plus facile, parce que la mortaise en forme de queue d'aronde, elle, n'est pas brisée. J'ai juste à mettre de la colle, glisser la pâte à sa place et mettre un serre-joint. Je mets de la colle là aussi dans le trou à l'arrière du tenon. Ouais, mais je m'aperçois assez vite que c'est pas commode. Je mets donc de la colle dans un de mes accordéons et maintenant, je peux mettre de la colle plus bas dans le trou avec l'aiguille. Quand la colle des deux premières pattes est assez sèche, je colle les deux autres. Ouais, en fait, là, seulement 2 des 3 pattes sur chacune des bases avaient des problèmes. Le lendemain matin, je peux enlever les serres et revisser les renforts. Ouais, mais c'est pas vraiment facile avec des vis droites. Moi, j'avais aussi rebouché le trou du centre. Maintenant, je dois percer un trou pour la vis, puis en visser une un peu plus longue que la vis originale. Et voilà, la job est faite. Il reste juste à retourner chez ma sœur et, avec le beau-frère, réassembler la table. Ouais, mais c'est pas trop compliqué. Seulement 8 vis à visser à la main et le tour est joué. Après avoir mis le panneau et barré ça en place, Lisa peut se resservir de sa table. Ouais, c'était comment j'ai réparé les pattes de la table de ma sœur. Puis j'ai été un vrai héros. Elle était super contente. Pour notre part, on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gossette Bois.